Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que vous survivez à la chaleur. Moi non, hein, très clairement, on est à deux doigts de l'implosion, mais j'espère que ça va se rafraîchir incessamment sous peu. C'est un peu mieux aujourd'hui que la dernière fois que j'ai enregistré une vidéo, donc j'espère que ça ira. Je vous retrouve avec de nouvelles choses à vous montrer, enfin, pas mal de nouvelles choses en fait, pas mal, non pas tant que ça, mais quand même, des choses un petit peu plus fraîches. Et voilà, donc je vais commencer tout simplement par vous faire un petit rappel. Lors du dernier épisode, je vous avais annoncé le lancement de mon premier cale mystère, donc le col en jacquard Page of Wands. Donc j'ai maintenant publié la vidéo dédiée à la présentation de ce projet, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et voilà, donc ce podcast devrait sortir mi-août, donc c'est juste pour voilà, vous annoncer que comme prévu, le cale se lance dans une semaine, se lance le 21 août, donc on aura le premier indice, le premier jeu d'instruction, les premières grilles de jacquard et les premiers motifs à découvrir, donc jeudi prochain. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimez le jacquard, si vous aimez le tarot, puisque ce projet a un thème et est centré autour des cartes de tarot. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil au patron. Et on commence la semaine prochaine. Si vous avez envie de nous rejoindre, mais que vous cherchez encore un petit peu votre laine, je voulais juste vous dire que Déborah des Petites Potions m'a fait mentir. Et donc Déborah, qui est une teinturière indépendante très locale, qui habite tout juste à côté de chez moi, elle a très gentiment fait des kits de laine spécialement pour le cale. Donc Déborah, elle fait des couleurs qui sont très riches, très... en anglais on dit jewel tone, c'est très joyeux, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des couleurs qui sont assez profondes, qui peuvent être très flashy. Elle a des roses, des violets hyper pétards, ou vraiment des tons un peu plus automnaux, très saturés, hyper sympa. Donc si vous cherchez une idée de kit pour tricoter le col de mon cale mystère, allez faire un tour sur la boutique de Déborah. Elle a des kits tout faits. Elle est aussi très ouverte aux commandes personnalisées, donc n'hésitez pas à aller l'embêter. Elle a aussi commencé un tout nouveau podcast, donc voilà, si jamais vous avez envie de voir une nouvelle tête, n'hésitez pas à chercher Les Petites Potions sur YouTube. Voilà, si jamais vous avez envie de voir un nouveau podcast. Non pas que il en manque, mais ça fait toujours super plaisir de voir de nouvelles personnes, un petit peu, puisque ça accumule un petit peu les expériences, les envies, les goûts. C'est toujours hyper sympa de voir plein de mondes différents, et donc je suis super contente que Déborah se soit lancée, et j'espère qu'elle nous fera encore plein d'épisodes. Mais voilà, pour ce qui est de mon podcast à moi, je vais commencer. Vous trouverez tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage qui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à regarder. Je sais pas pourquoi je le dis, parce que j'ai beau dire ça, j'ai toujours quelqu'un qui... Pas toujours quelqu'un, mais régulièrement il y a des personnes qui se plaignent, qui n'aiment pas telle ou telle partie du podcast. Eh bien ne regardez pas, tout simplement. Voilà, si quelque chose ne vous intéresse pas, que ce soit mes propres patrons, que ce soit les autres choses que le tricot, puisque je vais parler un petit peu d'autres loisirs créatifs aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à juste regarder les temps. C'est aussi utile si vous cherchez une info précise, vous pouvez sauter à des passages précis du podcast. Je mets aussi tous les liens vers ce dont je parle. Là aussi, j'ai toujours quelqu'un pour me demander le lien ou quelque chose de ce dont j'ai parlé dans le podcast. Tous les liens sont dans la description. Parfois ils marchent pas, mais
99% du temps, il fonctionne et vous avez les liens vers les patrons, les laines, tout ce qui a un lien, je l'inclus dans la description YouTube. Je mets aussi les liens vers tous mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons sur Ravelry et Payhip. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais commencer. Et je vais commencer avec un nouveau modèle que je viens tout juste de publier. Donc il s'agit du top Xiris, qu'il me semble vous avez un peu vu. Je crois que vous l'avez un peu vu quand j'étais en train de tricoter, je me souviens plus, ça fait un petit moment que je l'ai fait. Mais voilà, il s'agit eh bien du dernier top d'été de la saison. C'est un top, ou de mi-saison, hein, puisqu'on peut... c'est-à-dire que vu que là il fait 40 degrés, peut-être qu'on va avoir quelque chose comme 25-30 avant de passer aux températures vraiment hivernales. Mais voilà, alors je suis désolée parce que comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps qu'il est fait, donc il est tout plié, tout moche. Mais voilà, donc il s'agit d'un top d'été, c'est un t-shirt tout simplement qui se tricote du bas vers le haut. Donc il se tricote en rond. Il est tout droit, voilà, jusqu'aux emmanchures. Aux emmanchures, on sépare le dos et le devant. On forme cette encolure assez mon encolure dégagée jusqu'aux épaules qu'on rejoint avec un rabat à 3 aiguilles. Ensuite on relève les mailles pour le col et les manches et on les finit en côte 3-1. C'est aussi, ah vous voyez mon ventre, c'est aussi des côtes 3-1 en bas du t-shirt. Voilà, et je vais me tourner puisque l'intérêt de ce t-shirt réside dans le dos. Et alors je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer quoi que ce soit en étant dos à la caméra, mais non, absolument pas, un petit peu. Voilà, donc tout le dos est tricoté dans cette dentelle, qui est une dentelle qui a des petites mailles torse déjetées. Voilà, donc c'est une dentelle assez géométrique, en fait, qui se fait sans difficulté. Il n'y a pas de point particulièrement pénible. Par contre, elle se fait à tous les rangs. Et voilà, vous avez entre chaque motif de dentelle, vous avez une maille en vert qui rythme un petit peu la chose et qui vous permet de savoir où vous êtes, ce qui la rend assez facile à suivre. Donc c'est pas une dentelle compliquée du tout, mais il faut la suivre. Voilà. Et donc elle prend vraiment tout le dos, du bas avec un petit bord avec un effet festonné, jusqu'en haut, où ensuite, pour finir les épaules, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc en fait, vous avez en continuité les mailles en vert qui se présentent ici. Voilà, ce qui me permet, et vous permet, d'ajuster la longueur du pull, la hauteur des emmanchures. Comme ça, vous n'êtes pas forcé de vous arrêter à un certain endroit de la dentelle et vous pouvez adapter la longueur du t-shirt à ce que vous voulez et à votre échantillon en rang qui, 9,5 fois sur 10, n'est pas bon parce que c'est très difficile d'avoir le bon échantillon en rang. Voilà, donc c'est le top Xiris. Moi je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté en... Je l'ai tricoté en BC Garn de BioBalance. Donc c'est un mélange 55% laine et 45% coton ou l'inverse. C'est à peu près moitié-moitié laine et coton. Le coton est certifié éco-bio en fait. Les laines BC Garn ont des labels GOTS, donc les labels écologiques. Et c'est une très belle laine pour l'été décent, on va dire, pas là, pas quand il fait 40 à l'ombre, mais voilà, c'est un très beau fil que moi j'aime beaucoup, qui empêche les problèmes du coton. En fait, je vous l'ai souvent dit, moi le coton c'est compliqué. Le coton c'est lourd, ça fait des gros tricots, c'est pas forcément très agréable, mais
on a quand même envie d'utiliser un petit peu de coton des fois ou de matière végétale pour avoir des tricots un petit peu plus légers, un petit peu plus frais. Et là, ce mélange, il est vraiment hyper sympa parce que grâce à la laine, en fait, vous avez quand même le drapé, la légèreté du tissu. Ça fait vraiment un tissu hyper léger, hyper fluide, avec une belle définition de points. Voilà, là, quand je monte la dentelle, elle ressort vraiment bien, j'étais super contente, malgré l'effet un petit peu chiné de la couleur. Alors très discret, hein. C'est plus ou moins présent en fonction des teintes, mais comme en fait le coton ne prend pas la teinture de la même façon que la laine, et bien vous avez un petit effet, un faux chiné en fait dans le fil qui est hyper intéressant. Et moi je trouve ça très joli. Ça c'est le coloris de Nîmes, bleu de Nîmes, bleu jean en fait. Et j'aime vraiment beaucoup ce fil. Beaucoup de mes testeuses pour ce modèle ont choisi l'ABC Garn aussi, la Biobalance aussi. Vous avez plein d'exemples dans des coloris différents. Mais c'est un modèle qui se prête facilement à beaucoup de types de fils différents, que ce soit du lin, que ce soit des laines Merino Superwash classiques. Voilà, c'est un t-shirt qui se fait avec pas mal d'aisance, mais pas trop, donc vous n'avez pas trop le problème de détente du Merino Superwash. L'échantillon est assez classique, il n'est pas particulièrement souple. Complètement oublié quel échantillon c'était, hein, bien sûr. Quoi, c'est mon design, vous dites? Ah bon? Ah bon? Bref, j'ai oublié l'échantillon. Mais bref, c'est pas un échantillon très lâche comme peuvent l'être certains tops d'été. Là, au contraire, c'est plutôt normal. Et voilà, c'est une construction hyper simple, de Xiris et en soi très simple. Et que si vous avez besoin de la modifier, que ce soit au niveau de la longueur, que ce soit au niveau des épaules, etc., c'est très facile à faire. J'ai aussi une testeuse qui a fait un col V, qui est hyper chouette. Et voilà, donc on peut juste profiter de tricoter cette dentelle. Donc voilà. Si vous avez envie d'un petit tricot d'été simple et sans trop de prise de tête, eh bien Xiris est disponible sur Ravelry et sur ma boutique Payhip. Donc il est à moins 15% sur Ravelry jusqu'à dimanche pour la sortie. Donc c'est le code Xiris, Xiris qui est une fleur. Et oui, j'essaie d'avoir l'alphabet. J'essaie d'avoir un alphabet complet dans mes designs, d'avoir au moins un design de chaque lettre. Je sais pas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Il va me manquer le cul, forcément. Et c'est la démonétisation YouTube, juste en disant ça. En bref, il me manque la lettre Q. Je ne sais pas comment je vais trouver une idée de patron qui commence par Q, mais je vais devoir trouver parce que j'ai vraiment envie d'avoir mon alphabet complet. Mais voilà, donc le X pour Xiris, qui est une fleur. Donc c'est le code qui vous permet d'avoir moins 15% sur le patron sur Ravelry pour sa sortie, s'il vous plaît. Il est aussi disponible du coup sur ma boutique Payhip, où il est en permanence à une réduction de moins 20%. Et vous pouvez modifier le prix si vous le souhaitez, donc payer soit le prix de base à moins 20%, si vous avez besoin d'un patron à un prix un peu plus accessible, ou d'augmenter le prix si vous avez envie de m'aider. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour Xiris. J'espère qu'il vous plaît. Je vous montre un petit peu juste la dentelle. Voilà. J'avais très envie depuis longtemps de faire un modèle comme ça avec une belle dentelle dans tout le dos. Et je trouve que ce motif s'y prête vraiment bien. Donc il y a des petites mailles torse, il y a des... Voilà. Et il est bêtement simple à faire en fait. Les points utilisés sont des points de diminution et de jeté basiques. Et c'est vraiment... ça va vraiment tout seul une fois qu'on l'a bien mis en place. Et je l'aime beaucoup. Voilà, donc c'est pour le patron que j'ai publié récemment sur mes boutiques. Et je vais passer à un autre projet fini, puisque oui, j'ai fini un projet. Enfin, j'ai fini un projet personnel. J'ai un peu terminé tous mes projets.
j'ai eu un instant de peur, de me dire vraiment j'ai rien oublié. Non, mais j'ai fini les projets secrets que je ne pouvais pas vous montrer et qui appauvrissait un petit peu le contenu du podcast ces derniers temps. Donc je peux me remettre à mes projets perso. Et notamment, j'ai fini mon top Breeze, le Breeze Racerback, donc qui est un patron de Jessie Made, qui est un débardeur en dos nageur. Donc voilà, donc c'est un débardeur. Donc là vous avez le devant et le dos, donc, qui est un dos nageur. Je n'ai toujours pas de soutien-gorge avec un dos nageur. J'ai pris des photos. Quand j'ai pris des photos du top, du coup, je voulais en prendre une dans le dos pour montrer le dos nageur, parce que pour des photos d'un tricot, il faut montrer ses propriétés. Et j'ai pris des photos du dos. En fait, j'ai juste baissé mes bretelles de soutien-gorge et ça se voit un petit peu que, en fait, dessous, il y a une surépaisseur parce que j'ai calé mes bretelles de soutien-gorge dans les emmanchures, juste pour pas qu'elles se voient sur mes épaules. Et du coup, les coulisses de cette photo, je la publierai sur Instagram d'ici quelques jours sans doute. Donc voilà, si vous la voyez, ça vous fera peut-être rire. Mais oui, j'avais envie de le faire depuis très très longtemps, ce top. Et il m'avait été offert pour mon anniversaire par Chantal. D'ailleurs, je tourne cette vidéo le jour de l'anniversaire de Chantal, donc faut pas que j'oublie de lui dire. Chantal, qui est une tricoteuse américaine et qui a aussi un podcast qui s'appelle Chanty Knits et qui teste beaucoup de mes patrons, qui est absolument adorable et qui m'avait offert ce patron pour mon anniversaire en juin. Et du coup, maintenant, c'est son anniversaire à elle aujourd'hui, donc c'est assez drôle que je vous le montre fini le jour de son anniversaire à elle. Mais voilà, il était dans ma liste de projets depuis une éternité. Et du coup, quand Chantal me l'a offert, je me dis, tiens, c'est l'occasion, je vais me le faire cet été. Et donc c'est un top tout léger qui se tricote en fingering avec un échantillon très lâche. Donc il se tricote avec 2 échantillons différents en fait. Il se tricote du bas vers le haut, donc on commence par monter les côtes en rond, ensuite on tricote le corps. Donc là, sur cette portion-là, où on tricote en rond, l'échantillon est de 18 mailles sur 10 cm. Donc le patron préconise d'utiliser une fingering, et du coup ça fait un tissu qui est transparent, qui est très aéré. Vous voyez, les mailles elles sont très, très ouvertes, parce qu'on utilise un fil qui est plutôt fin pour ce type d'échantillon. Donc on a quelque chose qui a un très beau drapé, qui est hyper léger, hyper fluide. Bien évidemment, si vous voulez faire ce patron et avoir un tissu un peu plus consistant, un peu plus dense, qui soit pas transparent, vous pouvez utiliser un fil plus épais, genre un fil sport ou un fil DK, ou tenir 2 fils ensemble. Mais moi j'aimais bien ce côté hyper léger, hyper aérien de le faire en fingering, donc c'est ce que je voulais. Mais du coup, voilà, vous avez l'échantillon en rond qui est de 18 mailles. Et ensuite, pour les parties du haut du corps, parce que donc on rabat des mailles aux emmanchures ici et ici, puis on tricote les 2 devant, en faisant des diminutions de chaque côté, puis on reprend les mailles pour le dos et on tricote le dos en triangle pour faire le dos nageur avant de tout accrocher en haut ici. Donc ça fait un triangle. Et l'échantillon ici à plat, puisque maintenant on tricote le jersey à plat, est de 23 mailles il me semble. C'est très rare dans les patrons d'avoir des échantillons différents pour un même point. C'est logique dans ce cadre-là, puisque pour plusieurs choses. Il y a beaucoup de gens qui ont une différence d'échantillon significative quand ils tricotent en rond versus quand ils tricotent à plat. C'est pas mon cas. Moi j'ai un échantillon qui est sensiblement le même en rond et à plat, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça change. Et en plus, l'autre raison pour laquelle c'est logique d'avoir un échantillon plus serré ici quand on est à plat, c'est que ça tombe sur le haut du corps. Et du coup, je comprends tout à fait la logique de la designer, c'est que là, oui, on a quelque chose de super léger, de transparent, tout ça, sur le corps, mais quand on est au niveau de la poitrine, donc sur le haut du corps, on veut quelque chose de plus serré pour que ce soit un peu plus dense et peut-être un peu moins transparent, que les mailles soient moins ouvertes.
Donc c'est pour ça, je suppose, que vous avez 2 échantillons différents sur ce patron. Pour certaines, dans le patron, il n'y a pas écrit de changer d'aiguille ou quoi que ce soit, puisque voilà, elle prend en compte le fait que souvent, quand on tricote à plat, on n'a pas le même échantillon que quand on tricote en rond, et souvent c'est plus serré. Donc je suppose que pour elle et pour cette testeuse, ça devait être naturel de le changement d'échantillon devait se faire tout seul. Moi, comme je vous le dis, c'est pas mon cas, j'aurais eu le même échantillon en bas et en haut si j'avais pas changé d'aiguille. Donc j'ai changé d'aiguille. J'ai utilisé du 4,5 mm et demi pour le corps, et pour le haut, je suis passée au 4 mm. Donc j'ai descendu d'aiguille pour avoir quelque chose de plus serré et le bon échantillon. Alors ça reste, enfin là c'est de la fingering en 23 mailles, hein, c'est pas non plus super serré, mais vous voyez quand même la différence entre là et là. Quoi, c'est, là c'est plus lâche, là c'est plus serré. Mais voilà, donc je l'ai fini très rapidement parce qu'une fois qu'on, voilà, ça fait longtemps que je l'ai monté, mais comme j'avais dû le mettre en pause pour faire d'autres projets, etc., ça faisait un petit moment que j'avais pas touché. Mais une fois que j'étais dessus, je l'ai fini très très vite. C'est hyper agréable à faire, hyper facile, voilà, il n'y a pas de souci. Moi j'ai utilisé la Tôt le Matin Yarns, donc sa base Tot Sock, donc la base à chaussettes classique Merino Nylon, il me semble. Dans le coloris frais, donc c'est cette écrue avec des speckles roses et orangés, et je trouve ça hyper joli. Je l'aime beaucoup, voilà, porter par-dessus un maillot de bain ou des choses comme ça, ou le soir, voilà, après la baignade dans la piscine. Là je ne peux pas aller dans on a une petite piscine hors sol, et je peux pas y aller parce que en fait c'est juste insupportable. Je supporte très très mal la chaleur et le soleil, et du coup je suis juste pas allée dans la piscine. Il fait trop chaud pour, on en est là, hein, il fait trop chaud pour aller à la piscine parce que c'est juste, déjà de base il faut pas enfin, vous le savez si vous avez habité près de la mer ou quoi que ce soit, on ne sort pas, et même pour aller à la plage, même pour aller se baigner, entre 11h30 et 16h. C'est les heures de l'enfer. On ne sort pas de chez soi en été entre midi et 4h. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Là, les heures de l'enfer, c'est pas midi et 4h. Là, les heures de l'enfer, c'est 10h du matin, 19h. Donc, en fait, toute la journée, c'est atroce dehors. Donc je ne peux pas sortir, je ne peux pas mettre le pied dehors, et donc je peux encore moins aller me baigner. Mais dans un monde hypothétique rêvé, je pourrais le mettre par-dessus mon maillot de bain. Voilà. Mais je pense que je le porterai plus comme beaucoup de mes tops d'été. En fait, beaucoup de tops d'été que je fais, qu'ils soient en fibre végétale ou en laine, je les mets à la mi-saison, en fait. Je les mets au début de l'automne, à la rentrée ou au printemps, avec des vestes, avec voilà, en faisant du layering un petit peu. Mais voilà, donc j'aurai l'occasion de le porter, je pense, à la rentrée. Mais je le trouve très chouette, je suis très contente de l'avoir fini, même si, encore une fois, je sais jamais trop quoi faire des dos nageurs, mais faut juste que j'achète un... Il y a des clips, je sais, pour accrocher les bretelles de soutien-gorge. Donc c'est une possibilité. Mais voilà, pour mon Breeze Racerback, que j'aime beaucoup, que je vous conseille, qui est très simple, si vous avez envie de vous lancer dans les... Bon, tu m'énerves, je vais refaire ma tresse. Je vais vous parler en refaisant ma tresse. Si vous avez envie de... C'est le podcast tuto coiffure. Si vous avez envie de faire des projets tricot en anglais, c'est très très clair. Elle vous prend vraiment par la main, ça veut dire qu'elle va vous redire à certains endroits, vérifiez bien que vous avez le bon compte de maille. Voilà, elle fait des phrases qui sont courtes et simples, mais qui sont très rassurantes quand on est débutant. Et voilà, donc c'est des patrons que je vous conseille. En tout cas, celui-là, j'en ai d'autres que j'ai envie de faire d'elle. Voilà, elle fait souvent des patrons très... c'est assez original ce qu'elle fait. C'est original parce que voilà, c'est elle qui le fait, et après il y a plein de copies qui sont publiées, ce qui est très agréable.
Mais elle fait des... Quand je dis copie, c'est vraiment parce que les gens reprennent ses chiffres. C'est pas parce qu'elle n'a pas inventé les débardeurs à dos nageur ou les brassières, puisqu'elle fait beaucoup de brassières. J'ai raté ma tresse. Bon. Mais elle... Je vais pas y arriver. Je vais juste accrocher. Mais elle... voilà, il y a des gens qui malheureusement ont copié-collé les chiffres de ses patrons. Donc tous ces calculs de gradation et de d'aisance négative, tout ça. Donc c'est super agréable. Mais voilà, donc elle fait des trucs qui sont quand même assez différents de ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de petites brassières, de tops très crop, de pulls avec des formes, des formes de manches particulières. Elle fait des petits shorts de sous-vêtements. Donc elle fait des trucs assez sympas que je vous conseille de jeter un œil à ce qu'elle fait, c'est chouette. Et ses patrons sont vraiment B à bas, hyper simples. Voilà pour mon projet fini pour cet épisode. Je vais vous montrer un nouvel en cours, puisque j'ai un nouvel en cours. J'ai commencé un nouveau design qui est pour le début de l'automne, pour octobre. J'ai dû... bon, je vous passe les détails. J'ai quelques soucis et j'ai dû supprimer mes patrons qui étaient prévus pour septembre parce que c'était pas possible. Voilà, je courais après le temps et juste ça ne marchait pas. Et donc j'avais des patrons que je voulais publier en septembre et juste je les ai virés tout simplement parce que c'était trop tard, je pouvais pas rattraper le temps perdu. Et voilà, c'est pas forcément super parce que du coup ça m'a obligée à repousser des collaborations, à un peu voilà, dire au teinturier désolé, pas maintenant finalement. Et enfin j'aime vraiment pas ça, ça me... Quand on collabore avec des teinturiers, enfin, c'est une aide mutuelle en fait. Et même si, enfin, c'est vrai que ça m'affecte plus moi parce que c'est mon revenu à majorité qui est affecté par ça. Ça m'embête vraiment d'avoir dit quelque chose et de pas pouvoir le faire. Donc, je suis un petit peu, ça m'enquiquine d'avoir dû repousser des choses, mais en fait, si je craque complètement et que je pars en burn-out, ça n'aide personne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé les patrons que j'avais prévus en septembre. Il y aura quand même des... déjà, il y aura le calmistère qui sera en plein boom à ce moment-là. Et il y aura un autre petit truc qui est déjà prêt, que certains d'entre vous connaissent. Mais voilà, j'aurai pas de nouveautés en septembre. Parce que tout simplement, c'est pas possible. Je parle trop, je m'étouffe. Donc, voilà, c'était pas possible. Et du coup, je passe tout de suite au patron d'octobre, en espérant que ça me permette de prendre un petit peu d'avance. Donc j'ai commencé par une étole que je fais en collaboration avec Le Fil de Sidonie, qui est une teinturière que vous connaissez peut-être, et qui m'avait proposé il y a longtemps de faire un projet avec Célène, et on était parti sur une idée d'étole, donc de grande écharpe si vous voulez, que j'ai dû changer d'idée en cours de route parce que entre temps un patron avait utilisé un point très 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 proche de ce que je voulais utiliser, et vu que je l'ai vu à temps, je me dis allez hop, faisons autre chose. Et au final je suis très contente parce que même si c'est un peu chaotique pour la pauvre c'est Sonia ton prénom, oui, bref, la pauvre teinturière, elle doit je lui envoie des messages Instagram en essayant d'expliquer un petit peu mes idées de construction. C'est complètement chaotique, c'est ridicule, je dois rien comprendre. Mais j'ai une idée assez sympa de construction qui, je l'espère, va fonctionner pour rendre cette étole un petit peu sympa. Et donc je l'ai commencé. Et donc la première partie, c'est ceci. Donc c'est un point texturé avec... En fait, vous avez plusieurs choses. Vous avez un gros motif de dentelle ici. On m'a fait la remarque que ça ressemblait à des chauves-souris. Et oui, effectivement, c'est sympa. Et avec ce motif de dentelle, vous avez des côtes en fait qui sont barrées. Voilà, c'est des mailles glissées tout simplement. Voilà, donc ça c'est une des bordures de l'étole.
Mon idée c'est de faire l'étole en 2 parties et de les coller au milieu à la fin, avec une technique de crafting particulière. Et voilà pour ce que j'ai à montrer pour ce projet en ce moment. Donc ça va être une étole relativement simple, mais juste je voulais incorporer des éléments de texture un peu différents. Donc là vous voyez c'est la bordure, et à partir de maintenant j'ai arrêté de faire le gros motif de dentelle et j'aurai juste du jersey. Ça la majeure partie de l'étole sera comme ça. Je vais continuer les côtes barrées et au centre vous aurez des portions de jersey. Voilà, pour avoir quelque chose qui soit pas trop lourd non plus en termes de texture, pour que ça reste assez léger, assez fluide. J'utilise une base qui a de l'alpaga dedans, c'est sa base Merino Nylon Alpaga, donc c'est quelque chose qui est il y a un tout petit halo, tout petit peu poilu, hyper sympa. C'est un coloris qui, je crois qu'il n'y a pas de nom encore, bref, elle a préparé des coloris pour ses collections d'automne. Donc c'est celui-ci qu'on a choisi ensemble. C'est un gris moyen assez bleuté avec des speckles violine bordeaux et des speckles charbon. Et c'est hyper sympa. Du coup, il fallait que je trouve un motif texturé qui fonctionne bien. Je voulais essayer de faire quelque chose de très dentelle, de très ouvert, quelque chose de vraiment de la dentelle un peu plus classique, mais ça rendait pas du tout hommage aux speckles en fait. Et alors que là, je trouve que l'avantage de partir sur quelque chose de plus texturé, c'est que certes, il faut le placer d'une certaine façon pour que ce soit pas trop chargé, mais au moins les speckles rendent vraiment bien et ça va ensemble plutôt que de fonctionner l'un contre l'autre. Voilà pour l'étole. Donc elle a un nom, a priori ce sera l'étole Kyrielle. Une Kyrielle, voilà, soit les notes de musique, soit la répétition du vers à la fin d'un poème, soit un tas de mots, enfin voilà, il y a plein de sens au mot Kyrielle. Et oui, et c'était pour avoir un K. C'était pour avoir un modèle avec la lettre K. Mais je trouve que au final ça va bien. C'est marrant comme quand on essaie de se mettre des contraintes créativement parlant. Alors sur là justement sur le choix des noms, je veux trouver un nom qui commence par K pour avoir mon alphabet presque complet. Et donc je cherche des mots, évidemment par cas ça devient compliqué, mais je finis par tomber sur Kyrielle et en fait ça fonctionne très très bien parce que du coup l'idée de multitude et de répétition qu'on a dans les différentes significations du mot, ça fonctionne plutôt bien avec ce jeu de texture et ces séquences de côtes qui sont barrées. Voilà, je trouve que ça... Alors qu'à la base c'est artificiel, c'est-à-dire que j'ai cherché un mot qui commence par K, peu importe ce que c'était, tant que c'était à peu près ok, phonétiquement parlant, que c'était plutôt joli, peu importe, et au final c'est quelque chose qui correspondra pas trop mal au design, donc c'est assez intéressant, je trouve. Mais voilà où j'en suis pour ce nouvel en cours. Je vais faire ma première partie, je pense que je ferai l'appel au test une fois que j'aurai ma première partie, parce que du coup ce sera mon idée c'est voilà, je vais faire une partie, une deuxième partie et les rassembler comme je vous l'ai dit, donc je pourrais faire l'appel au test assez rapidement pour vous laisser suffisamment de temps, je l'espère, sauf autre problème, mais pour l'instant ça va, croisons les doigts. Mais voilà, a priori un modèle prévu pour cet automne, sur lequel je suis en train de travailler. Voilà, c'est pour mes projets et mes encours. Je voulais vous montrer, parce que j'ai oublié d'en parler la dernière fois. J'ai oublié, j'ai acheté une laine que je trouve hyper chouette et j'avais envie de vous en parler. C'est une laine néerlandaise.
Donc c'est une laine qui est faite par The Dutch Yarn Barn, difficile, qui est une teinturière néerlandaise, donc qui teint naturellement en fait, qui fait des choses très douces, très très jolies. Et il y a quelque temps, j'ai vu sur Instagram qu'en fait elle a créé une base personnalisée, donc elle a fait filer un fil particulier 100% néerlandais. Ça avait l'air hyper intéressant et j'avais envie de soutenir cette initiative. Donc je lui en ai commandé une quantité pull. Donc en fait il s'agit de Dishk. Les néerlandais me détesteront. Mais voilà, donc c'est un mélange enfin voilà, c'est un fil qui vient de mouton et qui a été filé aux Pays-Bas. Donc c'est un mélange de Texelar, de Zwartbos, le fameux, et un petit peu de Baby Alpaga. Et c'est vraiment hyper chouette. Donc c'est un fil DK qu'elle propose dans sa couleur naturelle, qui est ce gris très clair, mais qu'elle teint elle aussi, soit à l'indigo, soit à la garance, voilà, soit il me semble qu'elle a la campèche aussi. Bref, elle propose de teindre aussi, vous pouvez acheter des quantités pull, soit neutres, soit teintes. Et c'est une laine DK, mais c'est une laine un peu rustique, cardée, etc., tout ce que vous voulez. Donc il y a 230 mètres au 100 grammes, mais c'est un fil qui va bien gonfler, on le sent. C'est une laine qui est pas trop, qui est un peu sèche, qui est pas piquante du tout. Voilà, c'est plutôt le côté sec de la rusticité, disons. Mais voilà, c'est pas, vous attendez pas à quelque chose de très doux si vous êtes sensible, mais c'est pas non plus. Voilà, moi je le porterais autour du cou en étole sans souci. Mais l'idée c'était d'en faire un pull. Parce que j'ai vu sur son compte Instagram, donc si vous la cherchez, c'est The Dutch Yarn Barn. Bon, j'arrive pas, pourquoi je le dis si bêtement? un accent texan qui ressort quand je dis ce mot spécifiquement. Bref. Sur son compte Instagram, elle la tricote, elle fait un pull tout en torsade et le rendu en texture était hyper chouette. Et c'est ce qui m'a fait craquer en fait, et du coup j'ai commandé une quantité pull qui sera utilisée dans 6 ans. Mais je voulais vous la montrer parce que je trouve que c'est une belle laine unique, et si vous êtes amateur de fils particuliers, ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà, donc un fil 100% néerlandais naturel, avec des races de moutons qui sont souvent délaissées, mais qui ont des propriétés hyper intéressantes en termes de chaleur, en termes d'étoffement. Et il y a une légère brillance. Ça, il me semble que c'est le Texelar qui fait ça. Il y a un petit côté métallisé quand on regarde qui est hyper chouette. Vous avez le petit fluff aussi de l'alpaga. Enfin bref, c'est un beau mélange qui va bien fonctionner pour un gros pull à torsade, je pense. Voilà pour la présentation de la laine. La dernière fois, dans le dernier épisode, je vous ai montré un tissage que je faisais pour ma sœur. Donc je lui ai offert, enfin je suis pas allée, mais ça a été envoyé entre temps. Donc elle l'a reçu, mais du coup je n'ai plus pour vous le montrer fini. Donc je vais mettre une photo ici du tissage fini que j'avais montré un petit peu sur Instagram. Donc comme je vous avais prévenu, ça ne ressemble pas du tout au dessin que j'avais fait au départ. Mais voilà, je voulais juste vous le montrer fini, puisque comme je vous en avais parlé la dernière fois, si je vous le montrais pas fini, ça faisait bizarre. Mais voilà, j'ai pas fait grand chose de neuf. Par rapport aux techniques que je vous avais montré la dernière fois, j'ai refait un petit peu de sumac, c'est-à-dire l'effet tresse, là, que vous voyez au milieu du tissage. Et j'ai fait ce qui s'appelle du twill. Donc ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est que quand on fait un tissage de base, on fait un fil au-dessus, un fil en dessous, un fil au-dessus, un fil en dessous. Le twill, c'est de partir en diagonale. Donc par exemple, vous faites 2 fils au-dessus, 2 fils en dessous, 2 fils au-dessus, 2 fils en dessous, et au rang suivant, vous décalez d'un rang, et du coup ça part un petit peu en diagonale comme ça, et c'est ce que j'ai fait sur la section blanche en haut du tissage. Voilà, après j'ai tout fermé avec le noir, et j'ai fini
je l'ai fini comme j'avais prévu. Donc voilà, je l'ai donné à ma sœur, elle a dit que ça lui plaisait, elle l'a mis dans son salon, on verra bien. Non, en fait elle a réemménagé avec son copain dans une nouvelle maison et la maison était un peu triste et vide et du coup c'est pour ça que ma mère a eu l'idée de lui apporter un tissage et de la déco murale, disons. Mais voilà, pour la fin de cette histoire de tissage, si j'arrive à me calmer, et voilà, disons que si j'arrive à retrouver un rythme de travail un petit peu plus sain, où j'ai en fait du temps libre, n'est-ce pas, plutôt que de ne pas s'arrêter, voilà, c'est possible que vous me revoyez faire du tissage. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis très longtemps, depuis que ça c'est la panique et que je travaille beaucoup trop. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire et surtout j'ai toujours ce projet de faire cette grande couverture tissée que j'ai vraiment envie de faire. Donc voilà, j'espère que d'ici quelques mois, j'aurai un petit peu plus de temps libre pour me consacrer à ces projets. Le truc c'est que le tissage c'est long quand même, quoi, surtout quand on veut faire un vrai tissu. Donc dans mon idée de couverture, ce sera pas, voilà, c'est pas de la déco, donc il faut quand même que ce soit fonctionnel, donc que ce soit un tissu bien fait, relativement serré. Donc ça prend un certain temps, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire et que j'aime bien partager avec vous parce que ça change un petit peu. Ici, nous sommes anti-couture, mais nous essayons d'autres choses aussi. En parlant de couture, la dernière fois que j'ai parlé de couture, j'avais dit que je voulais envoyer un patron et du tissu à quelqu'un pour qu'on me prédécoupe mes choses. Et du coup, vous avez été pas mal à me suggérer des marques. Alors, vous avez Fier comme un pan et une autre marque que j'ai oubliée. Mais voilà, il y a effectivement des marques de patrons de couture qui vous proposent de vous envoyer le patron et le tissu prédécoupé, en fait, à votre taille, avec voilà, les parties prédécoupées. Voilà, c'est génial. Après, voilà, le truc, c'est que du coup, si la marque n'a pas le style de patron que vous aimez ou le style de tissu dans lequel vous voulez coudre, du coup, ça marche pas. Mais j'étais contente, en tout cas, de voir que l'idée n'était pas si farfelue que ça, vu qu'il y avait des marques qui le faisaient. Voilà, ça règle pas mon problème. Je vais peut-être demander à ma mère de les couper, parce que ma mère, elle aime bien couper des trucs, et c'est une superbe description. Ma mère aime bien couper des choses. Voilà, je vous assure, tout va bien. Elle n'a encore coupé personne, mais en ce qui concerne les choses et le tissu, inanimé, hein, pas d'être vivant, elle aime bien découper. Donc, il est probable que je lui envoie à elle mes choses, mais on verra bien. Donc pas de couture, mais du tissage et du bargello. Il y a je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a quelque temps, je suis tombée sur Instagram sur le compte de Hello Bargello, qui est quelqu'un qui fait des kits et des patrons de Bargello. En fait, c'est comme du point de croix, mais au lieu de faire des croix, c'est des longs traits verticaux. Et je suis tombée en amour devant le principe, puisqu'en fait, ça permet de faire des... c'est tout bête. C'est comme le point de croix, en fait. La technique est simple. Alors, il y a des choses à maîtriser, on peut le faire plus ou moins proprement, mais le principe est tout bête, et en fait, c'est l'ingéniosité de l'agencement des points et des associations de couleurs qui en font quelque chose d'hyper intéressant. Et dans le cas du bargello ou du point de croix allongé, ou du point allongé, je sais pas comment on est censé dire, son aspect géométrique fait que beaucoup des patrons ont un rendu un peu psychédélique, avec des dégradés de couleurs qui s'inversent, des courbes, des choses un peu bizarres. Enfin pas bizarres, mais des choses qui sont visuellement assez chouettes. Et du coup, Hello Bargello, elle fait pas mal de patrons. Alors elle vend des kits, du coup qu'on peut acheter, mais bon, elle est aux États-Unis, hein, donc bonjour l'enfer. Elle vend des kits, elle vend et elle vend les patrons PDF tout seul aussi, où vous pouvez récupérer les matériaux. Alors comment ça
comment ça marche? Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait des boucles d'oreilles en Bargello, je vous montre. En fait, voilà, c'est ça. C'est vraiment tout bête, hein. Mais juste, ça m'a beaucoup plu et je pense que dans le contexte, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de nouveau et d'apprendre un nouveau truc, même si c'était tout simple. En fait, voilà, vous voyez, c'est des petits traits verticaux. Voilà, qu'on agence d'une certaine façon. Donc là, c'est tout simple. Ce sont des boucles d'oreilles et en fait, ça se fait sur un canevas plastique. Alors là, je fais une paire et je suis en train de faire une deuxième paire dans d'autres couleurs. Ça, c'est le patron Rhiannon Earrings, donc les boucles d'oreilles Rhiannon. Donc j'ai juste pris le patron et après j'ai acheté le matériel moi-même. En fait, donc là, c'est un début de ça. C'est le début de la deuxième. En fait, ça peut se faire sur du canevas tissu ou sur du canevas plastique. Bon, plastique, c'est fantastique, mais bref. En petite quantité, bien évidemment. Je suis parano. Là, en ce moment, les masques jetables, ça m'irrite, mais à un point pas possible. Je fais très très attention à ma consommation de plastique, et du coup, là, j'ai acheté un truc comme ça. Une page, ça m'a stressée, mais bon. L'avantage du canevas plastique, c'est que c'est solide, donc on peut faire des trucs, voilà, comme des boucles d'oreilles, comme des ornements, des choses comme ça. Voilà, donc en fait, on a ce canevas qui est plus ou moins grand, vous avez différentes tailles. Là, il me semble que c'est le 10 trous par... je sais pas quoi, je ne connais pas comment dire, les spécifications. Je fais ça vraiment un peu à l'aveugle. Et le fil qu'on utilise, bah là en l'occurrence, je suppose qu'on peut utiliser n'importe quel fil, mais dans le point de croix, traditionnellement, on utilise du coton mercerisé, et là en fait, j'ai l'impression qu'ils utilisent plus souvent de la laine, parce qu'en fait ça fait comme un tissage, quoi, ça a un côté un peu tapisserie, et donc on utilise en fait de la laine, et forcément de la laine DMC, qui est le gourou de tout ce qui est broderie et travaux d'aiguille, petite aiguille. Donc c'est la laine, c'est la tapestry wool de DMC, donc c'est la laine Colbert, la laine à tapisserie de DMC. En fait, c'est de la DK. Moi, c'est de la laine DK qui a 3 brins, je crois. 4. La laine DK 4 brins. En fait, on peut utiliser ce qu'on veut. J'ai acheté des petites échevettes de DMC juste pour vérifier, pour voir ce que c'était. Mais en fait, on peut le faire avec, voilà, c'est pas... Si vous êtes ici, je pense que, comme moi, c'est pas la laine qui manque. Mais voilà, donc c'est de la laine genre DK. Et en fait, voilà, on suit le dessin et on fait nos points en descendant, en remontant d'une case, en fonction du dessin, en agençant nos couleurs, etc. C'est très très simple, mais c'est très relaxant. C'est comme le point de croix, c'est vraiment quelque chose qui mécaniquement demande 0 effort. Mais du coup, c'est très différent du mouvement du tricot. Du coup, ça me fait une cassure hyper sympa. Et moi, j'aime bien les boucles d'oreilles un peu tarées, donc du coup, c'est chouette. Je ferai aussi, elle fait en fait, je l'ai découvert via ses kits d'ornements pour sapin de Noël. En fait, elle a sorti des kits pour faire des petits ornements pour sapin, et en fait, c'est des précommandes parce que voilà, on commande le patron ou le kit en avance, et je suppose qu'elle les enverra à la rentrée pour préparer Noël. Donc je ferai ça aussi sans doute parce que j'aime bien. Voilà, je trouve ça chouette. Je pense que je vais me faire pas mal de boucles d'oreilles. Le principe est très simple en fait. On peut facilement dessiner son propre motif. Voilà, on prend en fait, c'est des carrés quoi. Donc c'est un peu comme du jacquard, et c'est juste qu'il faut faire des longs traits de 3, 4 carrés. Et donc c'est assez facile de dessiner son propre motif, je pense. Après voilà, il faut avoir un sens d'agencement des couleurs, ce qui n'est pas mon fort, mais en tâtonnant, j'arriverai peut-être à quelque chose. Donc là c'est
le patron tel quel, hein, donc c'est vraiment les couleurs préconisées par la créatrice, donc c'est pour ça que ça ressemble à quelque chose, n'est-ce pas? Mais voilà, en soi c'est assez facile de faire ses propres motifs, je pense. Techniquement parlant, enfin comme le point de croix et la broderie, en fait, la broderie, on repère les nuls à l'envers. Vous voyez, c'est pas très propre, parce que j'ai pas bien fait, en fait. Il y a une manière de bien le faire, en termes de continuité des mailles et dans le sens dans lequel on va. Si on fait des mailles qui vont vers le bas, faut le faire d'une certaine façon, alors que si on fait des mailles qui vont vers le haut, faut le faire d'une autre façon. C'est très simple et Hello Bargelot explique bien. Sur son site internet, et sur sa chaîne YouTube, il y a des vidéos tuto qui expliquent tout, en fait, le pas à pas. Et donc en soi, c'est très simple, c'est juste qu'il faut un peu parfaire son approche pour réussir à avoir quelque chose qui soit propre aussi sur le dos. Donc ça, c'était mon premier truc. Donc vous voyez, c'est pas très beau. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait d'abord un côté puis l'autre. Donc en fait, j'ai coupé 2 fois le fil et là, ça se voit. Là, j'en parle même pas. Au centre, c'est ignoble. Et là, mon deuxième essai, c'est un peu plus propre. Ça, c'est le dos. Ah, donc ça se voit moins que c'est le dos. Mais j'ai encore pas respecté, j'ai oublié de respecter cette histoire, comme je vous dis, de quand on va vers le haut, faut le faire dans un sens, et quand on va vers le bas, faut le faire dans l'autre. J'ai oublié de suivre ces instructions-là. C'est pas encore parfait, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Mais voilà, c'est un petit truc que j'ai fait, mes soirées ce week-end. J'ai envie de vous montrer, parce que j'ai partagé du coup sur Instagram en story le compte, parce que quand j'ai découvert, je dis un nouveau truc. Ai-je le temps? Non. Vais-je le faire? Oui. Et pas mal d'entre vous avaient trouvé ça joli, donc je me suis dit que je pouvais vous en parler. Mais voilà, donc il est possible que vous me voyez faire un petit peu ça de temps en temps. Peut-être que j'en ferai aussi sur tissu, parce qu'on peut faire des coussins, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu plus... moins le plastique, c'est fantastique. Mais voilà, alors j'ai l'impression que les gens appellent ça Bargello à cause du courant qui va avec, mais il me semble qu'en français c'est la maille allongée, la maille, je sais plus, le point long, le long point, je ne sais pas. J'ai trouvé il y a pas beaucoup de ressources, en général tout se répète un petit peu parce que tout le monde copie tout le monde, au niveau des motifs, parce que les patrons sont faciles. Disons que vous voyez la chose finie, vous pouvez facilement la copier, vu la simplicité de la technique et du patronage, mais dans le cas de Hello Bargelot, tout est hyper bien expliqué, c'est hyper clair, c'est joli, voilà. Donc ne serait-ce que ces patrons PDF, c'est une bonne manière d'appréhender le truc si jamais ça vous intéresse et si vous êtes curieux aussi. Voilà, donc pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'ai beaucoup trop parlé. Il faut que je fasse la même chose en anglais. Oui. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouverai, je sais pas, en septembre. Je pense que oui, vous me verrez peut-être début septembre. Ouais, j'ai un souci parce que je voudrais vous dire quelque chose, mais je ne peux pas vous le dire. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez faire un tour par là. Je sais que beaucoup de gens voient pas mes posts. Je le sais. Je le sais puisque j'ai un nombre d'abonnés et Instagram montre mes posts à très exactement 1/8 de ces personnes. Et du coup, je sais, beaucoup d'entre vous me dites que vous voyez pas mes posts sur Instagram. Je sais. je sais. Il y a rien d'autre à faire, c'est ça. À moins de vraiment... Si vous voulez vraiment voir les posts de quelqu'un, il faut aimer chacun des posts, il faut commenter chacun des posts, il faut forcer Instagram à vous faire comprendre que vous voulez voir les posts de cette personne. Mais bon, voilà, si j'aurai des choses à annoncer début septembre, donc si jamais je ne peux pas faire d'épisode de podcast entre temps, eh bien vous aurez les informations sur Instagram. J'espère quand même pouvoir revenir vous voir
avant le commencement de ces choses. Mais en attendant, je vous souhaite une très bonne fin du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous buvez de l'eau. Et je vous dis à très vite. Salut!